les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'ai fait le concept de mes produits les plus chers de ma collection. Du moins je me maquille avec les produits les plus chers de ma collection. Là je vais pas bifurquer sur les produits les moins chers que j'ai, puisqu'on m'a demandé en dessous de la précédente un full face avec des produits à bas prix. Donc j'ai réuni tous les produits à bas prix que j'ai. Mais sachez que vous pouvez trouver ce genre de thématique sur ma chaîne. Mais là je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire que je me maquille avec les produits les moins chers de ma collection. Donc on va arrêter de blablater et on va commencer tout de suite par la base. La moins chère que j'ai, c'est la Glow Primer comme ceci de chez Action. Alors il va y avoir beaucoup de produits tout petits micro prix dans cette vidéo, donc j'espère que ça ira. Donc je mets la base sur mon visage. Alors c'est une base illuminatrice avec de l'acide hyaluronique et de la rose, si je me souviens bien, de l'huile de rose, tout à la base de rose. Voilà, une petite odeur, mais c'est pas écœurant. Donc la base elle est colorée, c'est une base qui est, comme je dis, illuminatrice. Voilà, donc c'est la base la moins chère que j'ai, donc elle est pas matifiante. Vous savez que moi je suis pas trop fan des produits extrêmement matifiants, c'est pas trop mon truc. J'utilise moi que des produits normalement c'est fait pour les peaux sèches, mais comme j'ai des zones de sécheresse, je préfère ce genre de truc, et surtout c'est bien plus hydratant. Vous voyez, je brille un peu à certains endroits, je brille au niveau du nez par exemple, mais globalement c'est pas gênant. La petite odeur, bon ça reste pas trop. Ensuite pour le fond de teint le moins cher que j'ai dans ma collection, alors c'est le Better Skin Ever Glow de chez Sephora. Donc c'est un fond de teint qui fait, je crois que c'est 25 ml, ouais, il est autour des 15-16 €. Alors je trouve que c'est un peu cher pour la contenance, mais c'est le fond de teint le moins cher que j'ai dans ma collection. Donc on va aller sur ce produit là, je mets une pompe et demie, ça dépend. Hop, voilà, donc il est assez épais, vous voyez, il est un petit peu épais. Je vais en mettre sur tout mon visage. Donc vous m'avez déjà vu utiliser ce produit plusieurs fois. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça couvre pas totalement les imperfections, mais en tout cas ça n'a pas couvert les imperfections que j'ai au niveau des joues. Après c'est pas un produit qui couvre énormément, je crois que la couvrance c'est une couvrance moyenne ou quelque chose comme ça si je me souviens bien. Oui, couvrance moyenne modulable, donc plus vous en mettez plus vous avez une forte couvrance, mais moi je le préfère parce qu'il est couvrance on va dire un soft et ça me convient très bien. Ensuite pour le concealer on va rester sur les lentilles de chez Maybelline. Donc c'est l'anti-cerne le moins cher que j'ai dans ma collection, vous le connaissez, donc j'ai pas besoin de twister parce qu'il y en a toujours beaucoup sur le petit embout. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas à cause du côté pas hygiénique, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis la seule à l'utiliser. Voilà. Ensuite pour on va dire la brume slash spray fixateur, je suis partie sur la miniature de la Rare Beauty. C'est le fixateur slash brume que j'ai le moins cher dans ma collection, donc je vais partir sur celui-là. Donc voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. Pour la poudre je vais partir à nouveau sur un produit Action puisque c'est la Go Flawless Crazy Coconut comme ceci, qui est un espèce de dupe en fait de la I Her Evolution. Pour ceux qui ont connu avec le packaging noix de coco, je dois avoir le vieux packaging par là dans mes tiroirs, il me semble que je l'ai toujours. Bon maintenant il contient autre chose, mais voilà, à peu près le même genre de packaging. Et cette poudre là contenait, alors j'ai jamais vu le contenant dessus, c'est ça qui était pénible, ils l'ont jamais mis. Là je sais qu'elle fait 22 grammes, ce qui est quand même relativement pas mal. Donc 22 grammes pour moins de 3 €, c'est quand même très avantageux. Alors, les parfums à la noix de coco, alors après ça va, c'est la noix de coco style Tahiti douche en fait, ça va, ça pue pas. Moi qui aime pas l'odeur de noix de coco, j'avoue. Après elle est pas totalement blanche, elle est légèrement teintée, mais après je trouve qu'elle fait parfaitement le job. Au niveau de la fixation de l'anti-cerne, elle fait parfaitement le job. Alors après faites attention parce qu'elle peut faire un effet carton, hein. Donc voilà ce que ça donne tout poudré. Alors faites attention parce qu'elle a tendance à laisser des dépôts blancs, elle blanchit beaucoup je trouve, malgré qu'elle soit un peu colorée, je trouve qu'elle blanchit pas mal. Bon, on va venir réchauffer tout ça, sinon je vais ressembler à un mort-vivant. Ensuite, pour le bronzer, j'ai dans ma collection, le moins cher que j'ai, c'est le Blush and Bronze comme ça de chez Bis. C'est le White Thing comme ça. Il existe encore normalement, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, je vous le montre. Voilà, il est comme ceci, il est assez clair dans l'ensemble. Prendre avec un pinceau, un peu multi-usage. Alors j'ai plus beaucoup de pinceaux maintenant, ils sont tous au sale. Il est soft, franchement c'est un bon bronzer si vous n'aimez pas le bronzer trop présent, il est assez soft. Personnellement je l'aime bien, je le trouve assez facile à travailler, il fait pas patchy, enfin bon il est assez confortable. Pour le blush je vais partir sur le Max More. Vous savez que je ne suis pas trop fan, mais j'ai quand même envie de lui redonner une chance étant donné que c'est le produit le moins cher de ma collection. Je vais tourner juste le pinceau du bronzer et je vais en prélever un peu. Là on a une pigmentation, pourquoi il m'a fait mentir? Alors elle est légère mais ça va, en fait tout dépend du pinceau. Elle est légère mais ça va, c'est un peu mieux que la dernière fois. Ça laisse un léger, bon alors vous le voyez pas trop bien à la caméra, mais ça laisse en fait un
espèce de léger un petit peu orangé. Comme il y a le bronzer un peu plus dessous, ça... Bon là on voit toujours un peu mes imperfections en dessous. Parce que le fond de teint n'est pas totalement, on va dire, couvrant. Mais je l'aime bien, ça va. Je revois un petit peu ma position dessus. Pour l'highlighter, ben, ça va être le Master Chrome. C'est le moins cher que j'ai et c'est celui qui est toujours d'actualité parce que j'en ai beaucoup qui ne le sont plus aussi. Donc j'ai pris un peu ça en compte. Donc celui qui est encore, on va dire, en moins cher de ma collection, c'est celui-là. C'est un Maybelline, donc la teinte, je crois qu'il n'y en a qu'une seule. C'est la teinte Molten Gold. Je vais l'appliquer avec, alors c'est un pinceau pour les yeux, mais je préfère utiliser un pinceau fin pour celui-là, étant donné qu'il est très doré. Alors moi j'en mets pas trop parce que je veux pas non plus que ça fasse un peu boule à facette. Voilà. En plus le blush Action est assez lumineux, donc je préfère faire gaffe. Je vais prendre un gros pinceau et je vais mélanger un petit peu, de sorte à ce que ça soit pas trop non plus amas de poudre. Voilà, alors ça atténue beaucoup, mais au moins ça fait moins plat en fait. Je cherchais pas plâtreux mais moins visible. Un petit coup de brume et voilà. Pour les sourcils, on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, alors c'est un vieux produit mais ils en ont refait une version. Il existe en cire. Moi je mets souvent la cire en barre d'infos, mais je sais que le gel est une sortie, il faudrait que je check. Donc c'est le gel à sourcils transparent de chez Sephora. Alors moi c'est un ancien que j'ai, mais comme je vous dis il en existe un équivalent. Je vous mettrai l'équivalent en barre d'infos. Donc je vais utiliser mon gel à sourcils pour fixer les sourcils. Voilà, avec le gel globalement. Ensuite pour le crayon, alors pour le crayon, entre le Kiko et le Nocibé, en fait au niveau des prix, je crois que c'est le Nocibé qui remporte la palme si je me souviens bien, parce que j'ai checké les prix il y a un petit moment. Je vais me maquiller avec le Nocibé. Alors vous savez que j'aime pas tellement ce produit, j'ai vu qu'il était à moins de 10 €. J'aime pas tellement ce produit parce que je le trouve en fait trop sec pour moi. Alors je fais une petite parenthèse par rapport à mes sourcils parce que je pense que ça n'est pas rentré dans la tête de certains. Les critiques sur mes sourcils, j'en entends depuis des années et surtout en fait c'est la forme de sourcil qui me va le mieux et surtout c'est la forme de sourcil que j'aime. Je n'aime pas les sourcils épais et je n'aime pas les sourcils fins style années 80. Donc les commentaires sur ma forme de sourcil, j'aimerais bien que ça cesse parce que j'ai mis des années à trouver une forme qui me convienne et qui me va et surtout en fait je ne me les fais pas épiler en institut, c'est moi qui me les épile parce que je ne supporte pas qu'on me touche le visage ou du moins très difficilement. Donc je fais cette parenthèse volontairement dans cette vidéo, pas pour être relou mais parce que j'en ai marre d'avoir toujours des attaques là-dessus et comme je vous le dis et que je l'avais dit en début de ma chaîne, les attaques sur le physique et autres en fait sont on va dire passibles de bannissement. Moi je veux que de la positivité, je ne veux on va dire que des arguments valables. Le style de me dire oh ta teinte de sourcil, ta forme de sourcil c'est pas tendance, ça gâche ton visage machin. Ok vous pouvez le penser ce que vous voulez mais à un certain moment moi c'est la forme qui me convient. Si j'ai décidé de rester avec cette forme là c'est parce que ça me convient aussi. Les attaques là-dessus je commence un petit peu à en avoir plus qu'assez. Donc je ferme la parenthèse, j'espère que c'est à bon entendeur mais à un moment donné moi je suis là pour apporter de la positivité aux gens et pas pour me faire critiquer sur mon physique ou sur ma façon dont je m'épile les sourcils. Donc je ferme la parenthèse et j'espère que ça ne se reproduira pas à l'avenir. Bien, donc pour le produit à sourcils je vais utiliser le Nocibé. Donc vous savez que je l'aime pas spécialement ce produit, je le trouve beaucoup trop sec pour moi. Je le finis parce que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent et parce que je n'aime pas gâcher les produits et parce que surtout en fait normalement c'est ma teinte de poils naturel quand j'ai pas avant que je me teigne les cheveux. Donc bon, mais après je trouve que c'était pas une bonne idée de mettre ça dans un calendrier et je trouve que les produits sourcils dans un calendrier si c'est pas un gel transparent c'est pas une bonne idée. Voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Alors je suis désolée pour le disclaimer de tout à l'heure mais pour moi c'est nécessaire. Au bout d'un certain moment j'en ai un petit peu assez et surtout en fait je ne veux pas que ça cause des débats dans les commentaires entre vous. Je veux pas on va dire d'esprit négatif entre nous. On est là pour passer un bon moment, on est là pour du fun, on n'est pas là pour se prendre pour se bouffer le nez entre nous. Donc les personnes qui pensent ça elles ont le droit de le penser mais à un certain moment gardez les critiques sur le physique pour vous. En fait ça évitera que il y a un enchaînement de haine ou de je ne sais quoi entre personnes. C'est aussi pour éviter ça. Donc si vous revoyez l'ancien bandeau avec les avertissements, ne vous en étonnez pas, c'est aussi parce que j'en ai un peu ras la casquette et que j'ai autre chose à gérer que ce genre de choses. Donc pour les yeux, alors pour les yeux je vais partir sur
sur une palette qui est une des moins chères que j'ai. Alors c'est vrai que la marque est vraiment pas, on va dire, la marque la plus topissime du monde, mais c'est une palette que j'aime bien, que j'avais envie de ressortir aussi depuis un petit moment, donc j'en profite. Donc c'était la marque Yes Love. Alors ça, vous le trouvez dans les magasins, on va dire, qui vendent du maquillage pas cher, mais c'est la palette la moins chère que j'ai. J'ai hésité en fait entre la Action et celle-ci, mais voilà, je sais que c'était à peu près dans les mêmes tranches de prix, donc je suis partie sur celle-là. Donc c'est une palette totalement voilà, basique, elle est comme ça, je l'utilise de temps en temps quand j'en ai envie et quand j'ai envie de me faire un look, soit dans les verts, soit dans les bleus. Là, j'ai plutôt resté dans les teintes un peu plus soft, j'ai plutôt utilisé la teinte 2, qui est la teinte marron. Donc voilà, je prends 2 pinceaux, donc on va faire quelque chose de très soft pour les yeux parce que je veux pas d'un gros make-up. Donc je vais commencer par la teinte numéro 1 qui est juste ici, que je vais placer sous mon sourcil. C'est une teinte un petit peu peau en fait. C'est juste en fait que si je déborde trop, c'est pour pouvoir dégrader la teinte 2 plus facilement. Donc pour la teinte 2, je vais prendre, alors c'est pas le mieux, mais tous mes pinceaux un peu fluffy Sotosal. Pas chercher l'erreur. Faut que je nettoie de toute façon tous mes pinceaux. J'ai pris la teinte marron. Je voulais faire quelque chose de très soft aujourd'hui. C'est dommage que vous la voyez pas. Alors elle est discrète hein, comme teinte honnêtement. Mais je voulais pas quelque chose de trop fort aujourd'hui. Ça nous arrive à tous de pas avoir envie de quelque chose de trop fort. Après elle est beaucoup plus claire sur la paupière que dans le pan. Hein. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et de temps en temps, on va dire des teintes un peu soft, un peu nude. Ça fait pas de mal. Après, je la trouve assez lumineuse dans l'ensemble. Donc voilà pour les palettes. Vous avez les palettes Action qui sont vraiment à tout petit prix au pire des cas. Si vous voulez vraiment une palette plus actuelle. Pour les crayons, alors au début, je pensais au Sephora, puis je me suis rappelé que j'avais des crayons encore moins chers. C'est-à-dire, c'était les sets de chez Action. Donc moi, je suis partie sur un bleu pour aller avec ce marron-là. Donc ils sont, le set est autour des 2-3 euros. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous voulez. Alors c'est des crayons qui se taillent quand même, alors il y a un bon taille crayon avec vous, mais globalement ça va, ils font le taf. Alors il y a des couleurs qui sont quand même assez approximatives, mais globalement bon, si vous voulez des crayons vraiment pas trop chers, et je vous conseille ceux-là, il y en a d'autres, il y a les Maybelline ou autres que j'ai pas testé, mais j'attends d'en finir au moins quelques-uns avant d'en racheter, mais je trouve que les Actions ils sont plutôt pas mal au niveau du prix, ils sont assez corrects. Vous voyez aussi celui-là il marque un petit peu en le chauffant, par contre c'est un beau bleu. Voilà ce que ça donne avec un œil, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne, donc c'est un beau bleu, bon là j'ai un tout petit peu dépassé mais c'est pas trop grave. Bon. Donc c'est un bon bleu, je trouve il fait bien le taf, il marque bien. Les couleurs claires sont un peu approximatives par moment mais il marque bien. Donc je suis assez contente, je vous les recommande si vous voulez vraiment des bons crayons. Donc vous voyez quand même qu'ils ressortent, alors j'ai fait que la muqueuse d'en bas, la muqueuse en haut. Avec des crayons en bois je préfère éviter parce que je préfère les crayons rétractables pour si je veux faire vraiment tout le contour de l'œil. Mais là ça me suffit en fait, ça me suffit très largement. Pour le mascara, le moins cher que j'ai c'est encore une fois les Max & More de chez Action. Donc je le laisse un peu vieillir parce que je trouve la formule pas évidente en fait. Donc c'est une brosse qui est comme ceci. Donc je vais me passer un petit coup pour essayer de galber les cils. Voilà ce que ça donne. Alors ça fait un effet très naturel. Si vous aimez pas ça, ne vous orientez pas vers ce mascara. Moi ça va. Pour ce look là, je trouve que c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Donc mascara, mon petit micro prix, baby price. Je trouve qu'il fait le job. Alors moi c'est vrai que il a tendance à, si vous en mettez trop, un peu à se mettre sur la paupière, mais c'est un peu tous malheureusement qui font ça. Mais je laisse un tout petit peu vieillir pour que la formule soit pas trop liquide et qu'elle soit pile ce que j'aime en fait. Donc si vous cherchez un mascara petit prix, le Action peut vous plaire si vous en cherchez un. Après si vous voulez vraiment de marque, on va dire autre que Action, si vous ne l'aimez pas et que vous voulez un tout petit prix, celui que je préfère moi, c'est, alors maintenant il porte plus ce nom là, j'ai regardé très récemment, donc c'est le Bambi Eyes Oversize. Donc c'est un dupe en fait de la brosse du Benefit, c'est quasi un dupe. Donc si vous en cherchez un autre à petit prix, alors c'est pas le produit le moins cher, mais si vous voulez vraiment un produit petit prix ou du moins un mascara petit prix, j'aime beaucoup celui-ci personnellement ou celui-là. C'est les deux que je préfère. Donc vous avez un L'Oréal ici et un Maybelline de l'autre. Celui-là, il a été renommé. Regardez, moi je regarde sur le site de Nocibé quand c'est ça. Regardez sur le site de Nocibé et voir le nom qu'ils portent. Parce qu'ils ont été renommés, que ce soit le Bambi Eyes classique ou le Bambi Eyes Oversize. Ils ont été renommés tous les deux, mais c'est le même produit, c'est juste le nom qui a changé. Voilà. Pour les lèvres, alors toutes catégories confondues, c'est-à-dire que ce soit rouge à lèvres, gloss ou tout ça, les seuls, on va dire, produits, on va dire, moins chers de ma collection, ce sont les gloss de chez Sephora, c'est les Glossed qui sont comme ceci. Alors je crois que la teinte par contre elle ne se fait plus, ils ont beaucoup réduit les teintes, ce qui est assez dommage d'ailleurs, mais bon voilà. Donc je me suis dit que j'allais partir sur un gloss, que ça allait me changer un petit peu. Donc c'est
c'est une teinte un petit peu rose-rouge, un petit peu comme ça. Donc on va tester. Alors ils sont très opaques sur la bouche, par contre, non, essorez votre pinceau au vraiment maxi. À chaque fois je me fais avoir parce que c'est pas des produits que j'utilise très souvent. Donc je me fais avoir à chaque fois. Essorez-le autant que vous pouvez. Après moi, comme j'ai pas les dents archi blanches, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est les produits les moins chers. Après ils galbent bien, ils couvrent bien la bouche. Il faut bien le travailler par contre. Mais globalement, après si vous aimez, je crois qu'il en existe une version transparente si je me trompe pas. Donc si vous préférez, on va dire une version beaucoup plus classique, ça peut être un bon dupe. Après, enfin ça peut être une bonne alternative. Après moi je les aime bien colorés, je trouve la couleur très très belle. J'en ai un autre aussi en violet que j'ai mis à deux côtés pour une autre vidéo qui est comme ceci, qui est pas mal aussi. C'est un espèce de violet un peu prune. Mais avec le look je pense que ça n'aurait pas du tout allé. Donc il est comme ça, c'était la teinte, comme je vous dis ils les ont beaucoup réduit, c'était la teinte Régal. L'autre c'est la teinte Plum je crois, si je ne me trompe pas là du nom. C'est Glam, on en est loin. Donc voilà pour le look final. Voilà, avec le maquillage, on va dire, avec les produits à prix plus petit de ma collection, on va dire les produits les moins chers de ma collection. Donc voilà pour le look final. Alors c'est quand même pas trop mal, vous voyez qu'on peut s'en sortir même avec des produits à tout petit prix. L'une d'entre vous m'avait demandé justement un full face avec des produits, on va dire, pas chers. Ben voilà, donc comme quoi vous me devancez des fois sur mes idées. Et surtout c'est des produits, c'est des vidéos que j'essaie de faire assez régulièrement parce que moi-même j'aime bien les petits prix. Et surtout en fait je trouve que au vu, on va dire, du prix actuel du maquillage, ça peut valoir le coup d'en faire un peu plus régulièrement, ne serait-ce que pour votre porte-monnaie et aussi pour le mien, et aussi pour découvrir des petites pépites des fois qui sont des fois totalement oubliées ou pas du tout mises en avant. Et surtout en fait, il y a des moments quand vous allez par exemple chez Action, vous pouvez trouver des trucs certes pas chers mais avec une bonne qualité, une bonne on va dire consistance. Vous allez chez Sephora, vous trouvez aussi des fois des produits pas trop chers, un peu les prix Maybelline, L'Oréal Paris. On peut trouver un petit peu des petits trésors un peu partout, même à petit prix, qui sont très bien. Et des fois qu'on oublie un petit peu pour X ou Y raison et que c'est très dommage. Donc voilà pour mon look avec mes produits les moins chers de ma collection. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici Halloween, parce que je sais que la rentrée bientôt, c'est bientôt passé. Je suis encore désolée pour le disclaimer que j'ai fait en plein milieu de la vidéo, mais je pense que c'était nécessaire de remettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que je commence à en avoir un petit peu assez et j'ai beaucoup de choses à gérer de mon côté sans me préoccuper on va dire de ce genre de gaminerie. D'ici là je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.